Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de chiffre d'affaires des entreprises et ces défaillances que vous venez de citer? Quels chiffres devons-nous retenir de cette étude? Alors, quelques éléments clés, effectivement, si je devais synthétiser. En termes d'impact chiffre d'affaires, ce qu'il en ressort concrètement, c'est que en 2020, les entreprises anticipent une baisse aux alentours de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, évidemment, l'impact est énorme. Si on devait chiffrer concrètement ces 30%, ça représente presque 400 milliards de dirhams de perte de chiffre d'affaires par rapport à 2018. C'est absolument gigantesque. En termes de délai de paiement, on constate que les entreprises ont beaucoup plus de difficultés à recouvrer. Les délais de paiement se sont allongés en moyenne de 50 à 60 jours par rapport à ce que c'était avant la crise. Et je rappelle quand même que les délais de paiement avant la crise étaient déjà très élevés parce que je rappelle que les TPE souffraient des délais de paiement de 200 jours. Là, on rajoute 60 jours supplémentaires. Donc voilà, il y a une situation supplémentaire qui s'ajoute. En matière de défaillance d'entreprise, je rajouterai une chose, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres que nous collectons ne correspondent pas à une réalité pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous percevons des chiffres de défaillance qui sont très bas. Et malheureusement, ça se voit aussi dans d'autres pays, mais pour une raison très simple. La première raison, c'est que les tribunaux de commerce ont travaillé au ralenti depuis le début de la crise Covid en mars, ont même été à l'arrêt, il y a eu les vacances judiciaires. La reprise se fait lentement et beaucoup de dossiers ont été déposés et doivent être traités. Ça, c'est le premier aspect. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, des mesures jusqu'à fin juin qui étaient des perfusions pour ces entreprises, justement, leur permettre de survivre. Évidemment, par la suite est venue d'autres propositions comme Daman Relance TPE qui sont venues prendre la place de Daman Oxygène, mais malgré tout, c'est une perfusion qui a permis aux entreprises de tenir, disons, quelques mois. Il faut rappeler qu'à fin septembre, la proposition des banques de pouvoir reporter les échéances de crédit prennent fin à la fin de ce mois. Donc, on verra à partir de début octobre concrètement les difficultés d'entreprise à payer à nouveau les échéances bancaires qu'elles doivent. Et c'est là qu'on verra réellement l'augmentation des défaillances d'entreprise.